Maintenant, nous allons voir un autre exemple de vecteur qui revient souvent. C'est un vecteur, par exemple, le vecteur champ de pesanteur. Alors, le vecteur champ de pesanteur, la plupart du temps, quand on étudie, par exemple, un système qui va se déplacer dans un repère OXY, si on prend ici là, ce point O sur le sol, au niveau du sol, et l'axe Y pareil, au niveau du sol, on a l'axe X pardon, au niveau du sol, on va avoir l'axe Y qui va être vertical ascendant. Et le vecteur champ de pesanteur sera alors orienté vers le bas. Ce vecteur, on a notre petit g, avec une flèche, c'est un vecteur, et on sait que sa norme, c'est 9,8 mètres seconde moins 2, au niveau du sol de la Terre. Donc la norme sera toujours donnée 9,8 mètres seconde moins 2. Projetons ce vecteur dans ce repère orthonormé. Alors, on a dit qu'il va y avoir une composante suivant l'axe des X et une autre composante suivant l'axe des Y. Alors, si on projette suivant l'axe des X, donc ce vecteur ici, je prends le bout de ce vecteur, je projette suivant l'axe des X. Je trouve ici un seul point. D'accord? Il n'y a pas de distance ici entre ce vecteur, entre le point O ici et là. Suivant l'axe des X, le vecteur G, il n'y a pas de composante. D'accord? Parce qu'en fait, quand je le projette, je trouve juste un point. Donc, suivant l'axe des X, le vecteur G va être égal à 0. Il aura 0 comme composante. Donc, ce vecteur G va être égal à 0 suivant l'axe des X. Et suivant l'axe des Y, et nous allons projeter ce vecteur ici. Et ça nous donne ici la taille, la norme de ce vecteur suivant l'axe des Y. La norme de ce vecteur, on l'a vu, c'est 9,8 mètres seconde moins 2. D'accord? On le note aussi, des fois on le note G, sans flèche, tout simple. Donc, suivant l'axe des Y, je vais avoir une composante en G. Remarquez bien ici, j'ai pas mis plus encore. Parce que ce vecteur G, par rapport au vecteur UY, le vecteur UY est vertical ascendant, G, il est vertical descendant. Donc, pour aller de là à là, j'ai dû aller dans le sens moins UY. Donc, la composante va être égale à moins G. D'accord? Suivant l'axe des Y. Donc au final, je vais avoir comme composante suivant l'axe des X 0 et moins G suivant l'axe des Y.